Ils sont en train de travailler là. Ah. Congo arrive. Congo. Bon. Ici, belle ce matin. El Bellissimo. Il faut vérifier. Il faut mieux donner l'envie que faire pitié. Voilà. Et je viens faire pitié. Voilà. C'est pour aussi un envieux. Voilà. Je donne la joie aux gens. Voilà. C'est comment les gars à moto. Voilà. Le titre de la vidéo, hein, c'est question-réponse. Posez question, l'on va vous répondre, c'est comme ça. Voilà. Posez question sur tout. Par commentaire, numéro de téléphone, tout. Posez question. Voilà. Posez question sur Congo. Congo, c'est quoi? Congo, c'est la coalition. La coalition des opposants contre le grand restaurant humanitaire, voilà, qui est en Côte d'Ivoire, dont la coalition a mis Congo en place, afin de rendre ce restaurant un restaurant accessible à tout le monde. Parce qu'on dit restaurant humanitaire, mais c'est entre eux. Voilà. Il s'agit d'humanitaire quand ils veulent acheter des consciences. Sinon, c'est un restaurant privé. Voilà. Donc, Congo est là pour voilà, arracher ces restaurants-là aux détenteurs. Et les détenteurs se trouvent à Dembokro. Voilà. D'où le chef du nom de Zoku. Voilà. Et ses partisans, Moumouni, Tête de Gouyave, une panoplie de personnes. Voilà. Donc ce matin, c'est
Question et l'on vous répondra. La preuve en est, s'il n'y a pas de questions, c'est une plage musicale. Voilà. Mais tout compte fait, demain, je vais faire une vidéo pour parler de l'armée, voilà, du Côte d'Ivoire, parce que il y a des faits, il y a des faits pas catholiques qui se passent au sein de l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis bien placé pour parler de ça parce que dans l'armée, il y a toujours de frustration. Mais comme c'est la grande muette, ils sont obligés de vivre avec ça. Voilà. Comme le poème de Charles Baudelaire, le spleen a une passante. Voilà. Dans ces militaires qui sont en Côte d'Ivoire ont un spleen en eux. Voilà. C'est quoi le spleen? Voilà, le spleen, c'est une maladie qui s'est située entre le foie et la rate. Voilà. Le spleen de Charles Baudelaire a une passante. Bon, ceux qui ne sont pas là à l'école, c'est pas moi qui vais faire le commentaire composé de ceci beau poème. Voilà, allez taper sur Google. Voilà, tapez les fleurs du mal. Et choisissez le poème à une passante. Et vous lisez ce poème-là. Voilà. Donc c'est comme ça. Si on veut faire un parallélisme, c'est pareil dans l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. On les utilise comme des soldats. Voilà. Comme des soldats, sans être rémunérés. Et au sein de leur unité, ils sont en proie à des raquettes. Voilà, c'est pas Koné Drissa, commandant d'unité de l'escadron de protection de haute personnalité, qui me dira le contraire. Voilà. Avant d'être dans cette unité, il était d'abord, où ça? À l'escadron de Touba, où il pratiquait cette même sorcellerie. Le fait de raqueter les propres éléments, les amener dans les services et exiger un montant, CR, qu'on appelle compte rendu. Voilà. Au fait, ils ont pris la gendarmerie pour leur poule aux œufs d'or. Ce n'est pas le but du sujet. Posez question. C'est tout. Ça, c'est l'introduction de demain. Voilà. Shonaki, Shonaki. C'est comment? Les gens pensent que moi, il me drogue. Je ne me drogue pas. Hein. Voilà. Ici, Lucie, toujours Lucie, je ne fume pas. Soit je fume le mardi 1er octobre, ou soit je fume le 1er novembre. C'est comme ça. Je suis en train de douter pour voir si je dois fumer en octobre ou si je dois fumer en novembre. Mais je calcule parce que dans l'année, je fume 3 mois, j'arrête 9 mois. Mais là, je vais pousser un peu à fumer 2 mois, arrêter 10 mois. Voilà. Question. Voilà. Il dit, Éric Koulibaly, pensez-vous que cette coalition peut arriver au pouvoir vu les divisions en leur sein, les probabos qui ne s'entendent pas pareil au PDCI? Bon, moi, je ne comprends pas. C'est ça. On assiste à une gaminerie au sein de l'opposition. Quand on dit opposant là, voilà, on ne pense plus au passé. Voilà, quand on dit on est opposant là, parce que quand vous opposez à un régime qui est en place. Voilà, un régime qui constitue un obstacle pour votre épanouissement. Donc si vous êtes 15 000 opposants, vous les 15 000 opposants, vous devez vous mettre ensemble. Ce n'est pas un jeu de dames pour dire non, le damier est là, on s'est bouffé, et à la finale, on combat l'autre. Non, c'est étant unis, on est fort. Bon, on assiste à des gamineries au sein du FPI et aussi au PDCI. On ne veut pas s'allier. On pense au passé. Non, au passé, soit ils ont fait ça, soit ils ont fait ça, il dit, hé, restez tranquille. À la crise de Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est victime, il n'y a pas quelqu'un qui est coupable. Autant que tu es victime, autant que tu es coupable. Autant que tu es coupable, autant que tu es victime. Alors, donc, pour éviter de chercher les boucs émissaires, c'est mieux de faire tabula rasa, aller sur de nouvelles bases, voilà, une coalition contre pour aller à Dembokro. Voilà, parce que c'est là-bas le pouvoir est à Dembokro. Voilà, nous on est à Kong, Kong n'est pas nanti. Voilà. On a fait quoi aux gens qu'on était de Kong, mais on a fait 20 ans de pouvoir. Kong n'est pas nanti. Mais nous, on va prendre Kong. Comme on sait que c'est une ville de notre pays, nous, c'est là à Kong, pour aller conquérir Dembokro. Voilà. Donc, pour cela, on doit se coaliser. Mais il y a des guéguerres par-ci, par-là. Pourquoi? Leadership. Et leadership, ça n'a jamais mis quelque part. Au contraire, le leadership a constitué à fragmenter les masses. Voilà. Le leadership, ça a constitué à fragmenter les masses. C'est pas moi qui vous apprends ça. Moi, c'est un jeune. Voilà, je ne suis pas vieux. Voilà. Vous qui êtes vieux, puis vous êtes dans les partis politiques, vous savez que le leadership, là, ça a toujours fragmenté les masses. Parce qu'on veut qu'on parle de moi. On veut qu'on parle de moi. Et après, il y a la fragmentation. Voilà. La segmentation.
Voilà. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Voilà. C'est pas moi qui vous dis ça. Voilà. C'est un instinct de la vie. Quand on est opposant, on se met ensemble pour s'opposer à ceux qu'on combat. Mais on est opposant, entre nous on s'oppose. Opposants qui s'opposent entre eux. Ça, c'est sorcellerie. Voilà. Je réponds à ta question. Dominique Ariel Pogba. Et lui, là, il a parlé en anglais maintenant. About. Voilà, il dit ça, moi. About en anglais, s'agissant. La CI, quelle est selon vous les personnes adéquates pour un meilleur CI et des élections vraies données des noms et des personnes que vous pensez crédibles? Bon, moi je pense que pour que la CI soit crédible, il doit y avoir un cocktail des partis. Les partis politiques doivent avoir un représentant à la CI. Voilà, c'est-à-dire si tu es du RACI, tu as ton représentant à la CI. Si tu es du FPI, tu as ton représentant à la CI. C'est un cocktail. Même la société civile, il doit avoir des représentants à la CI. Et c'est comme ça, ça pourra aller. Là, il n'y aura pas de tricherie. Mais quand on prend un cas pour dire, ouais, c'est vous qui gérez la CI, mais cela va sans dire, il y aura toute la tricherie. Voilà. Donc, tous les partis, là, ils doivent avoir un représentant à la CI. Il n'y a pas fait dire non, que c'est le chef de l'opposition qui doit aller à la CI. Sinon, là, le chef de l'opposition, lui, on peut le corrompre. Il est corrompu. Voilà. Il est corruptible. Donc, là, pour que la CI soit crédible, toutes les couches sociales doivent avoir un représentant à la CI. Moi, dans le cas contraire, on fait comme avant où le ministère de l'Intérieur organisait les élections. Voilà, mais c'est eux qui sont là-bas encore. Ils vont vouloir truquer. Donc, je pense que la CI doit être neutre. Voilà. C'est parce que la CI n'est pas neutre que quand il y a les résultats, il y a tout des bisbilles. Voilà. Donc, allez, pourquoi? Je t'ai répondu. Pour que la CI soit crédible, chacun doit avoir son représentant. Même nous, les vidéomans, on doit avoir nos représentants à la CI. Voilà, parce que si on est acteur de la société civile, on paie nos impôts, on contribue aussi au développement du pays. Voilà. Il va dire quoi? Il dit, Agnini Bilé, qu'est-ce que tu penses de la coalition du FPI, sachant très bien que ces derniers ont participé à l'emprisonnement et il est encore là-bas? Voilà. Vous savez, en politique, là, si tu es tranquille là, tu ne vas pas avancer. Voilà. Je vous dis bien, en politique, on n'a pas d'amis. Voilà, on a des intérêts. C'est quoi le jeu? C'est le game. Voilà. Et c'est pas autrement. En politique, on n'a pas d'amis. Voilà. On n'a que des intérêts. Voilà. C'est comme le Bernard l'ermite. Voilà. Le Bernard l'ermite a besoin de la coquille de je ne sais pas quoi pour pouvoir vivre. C'est comme ça. Voilà. Si on peut l'appeler ainsi, c'est trop fort. C'est le... Il existe le mot là. Bon, il c'est pas. Il a besoin de rigole. Ouais, on dit Kawala, il vient dire faux mot ici. Tiens, tiens-moi le mot là. Tiens-moi le mot là. Il y a acheté maintenant. Ah, le mot existe. Voilà. C'est comme le parasitisme. Vous voyez, vous voulez dire, mais tu es un peu ça là. Ouais, ça existe, le mot existe. Parasitisme. Donc, on fait le parallélisme là. C'est ça la politique. Voilà. On doit profiter, on se sert de l'autre pour avancer. C'est comme le Bernard l'ermite. Voilà. Donc, en position passée, on veut être rancunier. On ne peut pas avancer. La preuve, on est notre mentor lui-même. Voilà, c'est politique. Hein. On ne peut pas dire politique là. Pour faire ça, il faut être courageux. Sinon, politique, c'est la pire sorcellerie. Les gens disent non, les Africains sont sorciers. Il y a sorciers au village. Sorciers, ceux qui sont au village, ce n'est pas des sorciers. Voilà, eux là, ils font la science occulte. La vraie sorcellerie, c'est en politique. Voilà. La vraie sorcellerie, c'est en politique et la sorcellerie. Sinon, ceux qui sont au village, les vieux là. Et on appelle ça le mysticisme, les sciences occultes. Voilà. Mais la sorcellerie, ça se passe en politique. Voilà. On a vu, hein. On était acteurs, on était témoins. Voilà. À un moment donné, dans la politique de Côte d'Ivoire, notre leader, le président Laurent Gbagbo, il a dit que Ouattara n'est pas burkinabé. Ouattara est ivoirien. Nous tous on dit, Ouattara est ivoirien, mais que si Abédé, tu es un malhonnête, toi-même tu es gagné. Oui, est-ce qu'on n'a pas dit ça? On a dit ça. Après, ça basculé. On dit, Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Donc c'est comme ça. Politique, c'est comme ça. Voilà. On sait ses intérêts. On n'a pas d'amitié en politique. Voilà. La politique, c'est la ruse. Donc on dit, lui là, c'est un boulanger. Mais c'est ça, c'est politique. C'est comme un jeu d'échecs. C'est comme ça, c'est la politique. Voilà. Donc, toi, tu es intelligent. Il faut savoir pour tes pions. Voilà. Donc, ceux qui me disent non, que
que Soro, 30 ans, c'est plaisanterie ça là. C'est ce qu'on appelle politique. Il n'y a pas de rancune en politique. Il faut être intelligent, c'est tout. C'est parce que Gbagbo, il est intelligent qu'on l'a amené là-bas. Voilà. C'est parce qu'il est intelligent qu'ils l'ont amené là-bas. Voilà. Donc c'est ça la politique, les gars. Il était répondu champion. Ah, Lassana Dembélé, si en politique il n'a pas d'amis et qu'il y a des intérêts, pourquoi alors dites-vous que d'autres personnes sont vendues? On parle de vendus. Quand on dit vendu là, je vais t'expliquer. Voilà. On sait les intérêts. Bon, on parle de vendus. Lorsque tu étais avec tes amis et que tu t'es constitué comme une taupe, tu as pris des informations chez nous et tu es allé là-bas. Soit comme un espion, soit comme un traître. Ça, on dit que tu es vendu. Voilà, ça c'est la définition de terre à terre. Quand on traite des gens vendus, c'est à un moment donné, ils étaient avec nous, une nouvelle fois qu'ils sont avec nous, et du jour au lendemain, ils ont basculé pour se retrouver à l'autre côté là-bas. Voilà, sinon quand tu as une conviction, on ne peut pas dire que tu es vendu, ni tu es traître. Mais c'est quand tu déjoues les caméléons, on te taxe de vendu. C'est comme ça. Donc je t'ai répondu. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Moi, c'était moi, que tu mangeais moi aujourd'hui. Et puis on a créé un ennemi qu'on combattait. Et le matin, je me réveille, tu es avec l'ennemi là. Mais il dit, mais tu es une taupe, tu es un vendu, c'est comme ça. Voilà, non, j'espère que tu as répondu. Dembélé, tu as répondu. Oh non, allez, non, il y a réponse à tout. Il n'y a pas qu'un Kabekali ici. Il y a réponse à tout, les gars. Moi, il y a réponse à tout. Demandez Sandro Noël, du jamais vu au monde, la gauche qui fait coalition avec la droite. Qu'est-ce que tu en penses? Champion, c'est politique. Voilà. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà. En toute chose, l'exceptionnalité est mise en exergue. Voilà. C'est pas moi qui écrit le monde. Ça a toujours existé. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà. Si, j'ai répondu, champion. Abdoul Diesel, vu le comportement actuel du pouvoir, ils ne sont pas prêts de laisser le fauteuil présidentiel. Même avec une coalition, il aura de la tricherie. Voilà. Vous voyez, quand les gens sont au pouvoir, le pouvoir il est doux. Voilà. Quand ils prennent goût au pouvoir, il ne veut pas quitter. Mais on dit le pouvoir appartient au peuple. Quels que soient tes canons, tes bombes nucléaires, mais si le peuple s'oppose à toi, ton pouvoir va chuter. Voilà. Donc pour que le peuple s'oppose au détenteur du pouvoir, il faudrait qu'il y ait la solidarité, l'harmonie, la coalition. Ce n'est pas forcément dans les unes, mais ça peut émaner des remous sociaux. Quand on parle de remous sociaux, c'est les marches, voilà, les grognes, les mécontentements. On est dans la rue, voilà, pour faire le pouvoir. C'est comme ça, et pas autrement. Mettre une révolution orange en marche, voilà. On parle de révolution orange lorsque les masses les plus lésées, voilà, ceux qui sont assujettis, à un moment donné, ils sautent, ils disent qu'ils ont grandi, ils sont mûrs. On dit révolution orange. On prend la couleur orange, symbolise la maturité. Voilà, quand on dit révolution orange, c'est parce qu'ils sont matures. La couleur orange symbolise la maturité. Les fruits, quand ça devient orange, c'est parce que c'est mûr. Donc, quand on parle de révolution orange, c'est parce qu'on est mature. Voilà, donc, un système de révolution orange en Côte d'Ivoire, le pouvoir va plier. C'est fini. Voilà. Lassana Dembélé. Donc, si je comprends bien, Soro Guillaume était vendu. Non. Soro Guillaume n'est pas un vendu. Voilà, j'ai expliqué. Voilà. Les gens, ils se sont servis de lui. Voilà. Ils avaient des idéologies communes qu'ils devaient mettre en pratique. Mais vers la fin, il a vu que les gens ont usé du dol pour pouvoir le mettre devant. Voilà. Le dol, c'est quoi? C'est user d'une manière frauduleuse pour blaguer quelqu'un, à l'amener à faire quelque chose. Donc, ils ont usé du dol, de la ruse, voilà, pour se servir de Soro Guillaume. Donc, quand il s'est réveillé, il s'est ressaisi, il a dit non, mais quand vous m'avez mis devant la chose, ce n'était pas pour ça. Voilà. Mais c'est aujourd'hui, je constate que vraiment, mon père spirituel, Laurent Gbagbo, avait raison. Donc, il s'est taché d'eux. Ce n'est pas de la traîtrise. Voilà. Ce n'est pas de la traîtrise. Lui, c'était un homme de mission. On te met en mission, tu n'es pas un traître. Tu es fait pour ça, on dit, tu es un homme de mission. Tu travailles pour nous. Même quand l'homme de mission se réveille, et puis il pense que, ouais, la mission n'est pas trop adieu, Dieu. Il fait comment? Il se bat. Ce n'est pas de la traîtrise, champion. Il y a réponse à tous les gars. Moi, il y a réponse à tous les gars. Tu es devenu Choco le vieux. Bon. Demandez Sandro
Bah, c'est du n'importe quoi. Les deux partis qui peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir en place, le FPI. Sinon, le reste, c'est du n'importe quoi. C'est ça là qui envoie la guerre là. C'est ça là qui envoie la guerre. Quand vous pensez que vous êtes plus supérieur que les autres. D'abord que ton village est dans la carte de Côte d'Ivoire. C'est comme si les villages sont dans la carte de Côte d'Ivoire. Donc eux aussi, ils doivent participer à l'activité politique du pays. C'est comme ça. Et non autrement. Il n'y a pas à faire dire non, que le reste c'est du n'importe quoi. C'est ça qui envoie les frustrations. Les laisser pour compte. Quand on pense que ouais, on doit les traiter comme des esclaves. Voilà. C'est eux qui se rebellent. C'est la frustration qui envoie la rébellion. Donc on est fatigué des frustrations. Voilà. Le pays appartient à tout le monde. Chacun doit participer. Et ce n'est pas autrement. On vous a dit, 2010, ce n'est pas 2020. Moi, il y a deux télévisions ici. Ça, là, c'est télévision. Ça, c'est télévision. Voilà, voici une télévision qui est en cours. Ici, on dirait parler myriade ici. Voilà. Ça, c'est ma télévision. C'est pour dire, quand un truc est mal placé là, non, on place ça bien. Si c'est déplacé, on déplace à notre manière. Donc, il n'y aura plus de faute. Il n'y aura plus de dol. Parce que nous sommes là pour éveiller les consciences. Ça, c'est fini ça. Nous, on sera là pour éveiller les consciences. Et je vous ai dit, en 2020, il y aura de nouvelles mesures. Tu es président de parti politique. Si ton militant n'a pas avocat, on ne va pas dans la rue. Ouais, non, mais ça, là, on fait ça après quand on va faire la partie payée. On fait ça après quand Zoku, on vous lâche payer. Sinon, si on dit militant quand il est dans la rue sans avocat, c'est pas bon. Hein? Voilà. C'est que Zoku va laisser. Non, on ne veut pas ça. Quand on parle à Zoku, là, mettons, on met ça en pratique maintenant. Voilà. Moi, j'ai répondu, mon frère. Moi, il répond à tout. Abdul Diesel, j'espère que le peuple s'opposera à cela. On voit bien les mascarades. Ouais, on voit. Je pense que Afi est le candidat idéal pour nous. Il dit Afi. Afi, il est dans le FPI. Voilà, parce que même si on est animé par le fanatisme aigu, on doit savoir que quand on dit un parti politique, voilà, pour mener à bien notre mission, c'est ceux qui réunissent les masses. Mais tu veux que Afi soit candidat au nom d'un parti. Il réunit quelle masse? Vu qu'il est en déphasage avec ses amis d'hier. Voilà. Ça, faut pas en faire du fanatisme. Mais allons à la réalité, allons à l'évidence. Tu ne peux pas réunir des masses. Tu fais comment pour mener à bien ta mission qui t'est assignée, à savoir briguer la magistrature suprême. Voilà, il pense que ça, c'est une ambiguïté totale qui ne dit pas son nom. Sipo Mango, c'est comment? El Fuego. Smalto Ano. Bonjour le ministre, je te remercie pour cette vidéo brillante. Merci champion. Bon. Diomono Sandro. Si Soro devient président, on va tous devenir rebelles pour devenir président. Bon. Vous savez, il vous a toujours dit, à mesure exceptionnelle, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà. Quand on dit rebelle là, quand on parle des rebelles, certes, le mot il est mal vu. On utilise ça d'une manière péjorative. Voilà. Voilà. Quand on dit rebelle, c'est péjoratif. Voilà. Mais un rebelle là, c'est pas forcément quelqu'un qui fait du mal. Voilà. Un rebelle, c'est parce que il a été frustré. Il a été lésé. Voilà. Sinon, on a vu des coups de taïs qui ont mené à bien les peuples. C'est pas Kadhafi qui me dira le contraire. Il a fait coup d'État. Voilà. Son pays était à papap. Gary Rawlings, comment on dit en espagnol là? Il fait le test en espagnol. Titi, Gary Rawlings, Golpere, il a fait 2 fois coup d'État pour le Ghana. Le Ghana s'est mis à papap. Le Moro là, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Le gars là, le Rwanda là, Paul Kagame, c'est un vrai rebelle. Aujourd'hui, son pays est où ça? Dans l'émergence. Et son pays est dans le futur. Voilà. Donc, le mot rebelle là, faut pas en faire ça. Faut pas, on va utiliser d'une manière péjorative. Voilà. Souvent, ça peut être nécessaire. Comme ça peut ne pas être nécessaire. Voilà. Mais soyons toujours dans l'objectivité. Voilà. Donc, quand tu me dis non, que si sur le prend le pouvoir, tout va être rebelle. Mais au contraire, c'est le pays toujours qui va aller de violence en violence. Les grandes nations, les grandes puissances, les États-Unis. Voilà. Il y a eu la guerre de sécession. Le Nord et le Sud.
ils sont pas beaucoup. Vers la fin, ils sont mis ensemble. Aujourd'hui, ils sont émergents. Même la France ici, pendant la guerre mondiale, il y a les collabos français qui traînent pour les nazis. Voilà. Mais à un moment donné, bah, ils sont passés de ça, ils sont mis ensemble. Comme je vous l'ai toujours dit ici, en France ici, FN fait son meeting. Macron fait son meeting ici. Ils sont coulés. Bon, je me suis battu. Je dis non, mais pourquoi vous les Macron, vous criez trop fort, non, en tapant nos leaders? Pourquoi vous les Macronies en Côte d'Ivoire? L'homme fait meeting à Djamé, PDCI. FPI fait meeting à Bobo. PDCI va quitter de son meeting pour aller faire parler à Bobo. Voilà, parce que c'est l'éducation. Voilà. Donc, on doit bannir tout esprit de violence. Voilà, parce que la violence ne rime à rien. Ça ne va pas nous amener quelque part. Au contraire, ça nous mène en arrière. Voilà. Vous voyez, Burundi, Rwanda, les guerres là, c'est en 94. La guerre du Rwanda en 94. Ils sont affaissés, mais actuellement, tu ne peux plus eux. Tu ne peux plus eux. Pendant qu'ils étaient dans la guerre, là, nous, on était bien, on vivait bien. Ensemble, Billy au pouvoir. 94, le Rwanda était en proie à la guerre. Guerre fratricide. Et là, c'est vraie guerre, c'est génocide. Où il y a deux ethnies, on se machette. Voilà, guerre civile. Ça, c'est la guerre militaire. S'il faut créer quelque chose, il faut créer la guerre civile. Au moins, guerre militaire, là, ça, c'est entre État et État. Voilà. Mais guerre civile, là, c'est entre nous, on se machette. Et ça, c'est plus fratricide. Voilà. Donc, moi, pour éviter que la Côte d'Ivoire baigne des rébellions en rébellion, Taboula Rasa, si tout ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, dans cette crise de Côte d'Ivoire, là, tout le monde a sa part de responsabilité. Voilà. Les plaies sont déjà pensées, non, mais pas remuer le couteau de la plaie. Voilà. Sinon, nous, là, on peut situer la part de responsabilité de chacun. Oui. On peut situer la part de responsabilité de chacun dans un contexte bien spécifié. Voilà. Donc, cette guerre, cette crise qui a rendu la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est blanc dedans. Vous dites non, c'est nous qui étions là. Non, chacun. Le fait même d'avoir le fait même de laisser la Côte d'Ivoire en guerre, là, celui qui était à la tête, là, il n'a pas de responsabilité. Parce que chez nous dans l'armée, on dit, mais il n'a pas des éléments en main. L'armée comme ça, moi ici, je suis le chef dessin animé. Il y a 2 soldats. Un coup, on les attrape. On les attrape. Ici à Yopougon, on les attrape à Bobo. On dit, mais monsieur dessin animé, tes soldats sont à Bobo. T'as dit, il ne savait pas. On dit, mais tu ne savais pas. Mais tu n'avais pas tes soldats en main. Tu devais veiller à ce qu'ils ne s'échappent pas de la caserne. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est comme ça un pays. Un pays là. Si le malheur est arrivé à ton pays là, toi le président, tu as le compte à rendre. Il n'y a pas à dire nous qui ne savait pas. Non. Il n'y a pas, on dit on ne savait pas ici. Voilà. Si un malheur arrive à ton pays, c'est toi qui es le plus responsable. Pareil dans l'armée aussi. Voilà. La gaffe que les gens ont fait là, c'est les forces spéciales là. Les éléments, on n'a pas affaire à eux. On a affaire à la commandant d'unité. Parce que c'est lui qui n'a pas eu les éléments en main. C'est comme ça la logique. Voilà. Maintenant, si vous devez avoir autre loi, moi je ne sais pas. Voilà, il dit quoi? Ivan Kablan, si Soro devient président, c'est que Microbe Labobo aussi va devenir bon. Lui, il a répondu. Oui, je ne réponds pas, même chose. Voilà. Moi, je n'ai pas dit Soro n'a qu'à être président ou pas. Je ne sais pas ce qu'il a dit. En 2016, moi, j'ai fait une vidéo. Voilà, parce que moi, je suis un penseur, je suis un politologue. Voilà. Tout ce qui se passe au moi, en 2016, il avait prédit ça. Voilà, il a fait une vidéo sur YouTube, c'est là. Voilà, même les pays jeunes africains ont montré. Voilà. Moi, j'ai dit, il n'y avait pas de production en Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'ai appelé mon ami Amiral. Quel était encore au RDA? Quel était encore au mouton du RDA? Il a dit, il est champion. Il dit, ouais. Il dit, Ouattara et Soro là. Il y a Nyaga entre eux. Il dit, oh, comment ça, tu mens? Il dit, hé, champion. Il y a Nyaga entre eux. Il dit, comment ça? Il dit, il y a Nyaga qui a son monté avant. Donc, moi, je sentais que, ouais, il y avait le roussi entre eux. Donc, quand il met sur ma page, quoi, Baya, que Soro 30 ans, on parle d'un truc, que Ouattara. Soro lui répond là-bas sur sa page, il dit, non, ouais, il met une photo d'archive, non, le président de l'Assemblée nationale, en parfaite harmonie avec son mentor 30 ans, il dit, c'est mensonge. Vis à ce que, quand j'ai répété des vidéos où elle dit non, le seul qui peut faire flancher Ouattara, c'est Soro. Parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Et le titre de la vidéo, c'était Soro constitue une épine dans le pied de Ouattara. Quand on dit, tu constitues une épine dans mon pied, c'est pour dire tu ne peux pas bien marcher, tu boites. C'est moi qui te fais boiter. Parce que les opposants qui étaient là, ils ne pouvaient pas faire boiter Ouattara.
Mais Soro arrive à le faire boiter. Quand il a mis la vidéo, bah, Jeune Afrique a repris ça. Soro, l'énigme ivoirien. Voilà. Donc moi, ici comme un penseur, je montre ce qu'il dit, ce qui se passe. Voilà. Pas forcément, on le porte à la tête. Mais lui là, il constitue au moins à 80% pour mettre Ouattara down. Voilà. Et ça, vous le savez aussi. Voilà. Nous avons du mal à vous suivre. Bon, si tu as du mal à me suivre, je n'ai pas fait autrement, hein, champion. Abou Diesel, moi je pense qu'il faut s'allier avec Soro parce que c'était un homme de mission. Sinon, il serait président de la Côte d'Ivoire à la place de Traman. J'ai jamais vu dans un pays qui a connu la rébellion et le chef rebelle n'est pas devenu président. Ah, mon cher. Bon, au fait, les gens, ils savent ça, mais ils font exprès. Il faut laisser ça là. Moi, ils ne rentrent pas dans ça. Voilà. Les gens, eux, ils sont intelligents quand ça les arrange et ils sont bêtes quand ils ne cherchent pas à comprendre. Voilà. Sinon, eux, ils sont intelligents quand ça les arrange, hein, mais ils sont bêtes quand ils ne cherchent pas à comprendre. Donc, moi, ces gens comme ça, là, je ne sais pas. Voilà. Moi, je me veux partial. Voilà, impartial du monde. Voilà. Léon de Kozongo, il voulait tuer les Burkinabés à Ouagadougou. Qui voulait tuer les Burkinabés à Ouagadougou? Hein, champion? Qui voulait tuer les Burkinabés à Ouagadougou? Ouais, il ne répond pas. Djetime OBV, avec tout ce qui s'est passé au pays et à l'ouest, il a eu un seul camp qui a été jugé. Alors, on fait comment pour les victimes de la région de Guimont, à savoir, on fait comment champion pour une nouvelle constellation. En tout cas, c'est plus fort que moi. Voilà. Moi, ça ne peut pas répondre à ça. Voilà. Moi, je veux que mon pays soit uni. On se réconcilie. C'est ce que dit d'ailleurs. Même Fatou Bensouda, elle n'a pas trouvé encore solution de ça. C'est pas moi qui ai solution de ça. Fatou Bensouda, mais elle sait qu'il y a eu deux camps qu'on fait la guerre. Mais elle n'a pas pu suivre l'autre camp. C'est moi qui ai parlé. Moi, ma voix contre tout ça. Voilà. Eux, là, eux sont manipulés. Ils veulent qu'on soit down. Mais nous, c'est notre pays. Si on veut attendre la justice à nous, à payer, c'est le réconcilier. Voilà. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, on dit c'est sous l'arbre à Palap, on règle nos histoires. Voilà. C'est sous l'arbre à Palap, on règle nos histoires. Donc, si on veut se fier à eux, la justice, là, en ce moment, si on veut attendre Fatou Bensouda, nous, on n'est pas causé nos frères du là. Oh, pourtant, c'est Mourou, puis on fait enfant. Hein. Voilà. Oh, quand on dit c'est eux qui nous ont attaqués. Voilà, mais c'est Mourou, on fait enfant. C'est vrai que quand c'est pour baiser, là, il n'y a pas à faire de politique. Hein. Donc, c'est comme ça, quand c'est pour baiser, go du là, ou bien baiser, go baoul, il n'y a pas à faire de politique. Hein. On doit faire ça comme ça aussi. Voilà. On doit s'aimer. Voilà. Sans mettre. La politique doit être comme un jeu de football. Voilà. On ne doit pas prendre la politique fait par là. Voilà. Ça doit être comme un jeu de football. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Les blancs ont compris ça. Blanc politique, c'est comme jeu, c'est comme amusement. Mais c'est nous, on parle de politique, on veut se tuer, donner cri. On veut se piquer. On n'a pas compris. Donc, si on montre cette image-là, ils vont nous manipuler. Parce qu'on dit, ah, cela fait la politique, c'est le sang qui sort, donc ils vont nous manipuler. Mais si on prend la politique comme amusement, comme jeu de temps passe, elles sont pour faire des victimes. Jamais. Et le pays va aller de l'avant. Mais si on prend la politique comme Niaga, au début, ils ne comprenaient pas quand Drouba disait, non, politique, c'est pas Niaga. Il dit, oh, mais Drouba, la foutaise. Il faut que les rebelles attaquent, il n'a pas dit que c'est pas Niaga. Mais il a compris que vraiment, politique, c'est pas Niaga. Ouais. Politique, c'est pas Niaga. Voilà. Politique, c'est fair play. Voilà. Moi, il vient en France, moi, il parle ça en France, il vient en France, et puis il y a un roi maternité d'Afrique, tout quoi. Ceux qui sont ici, et puis ils parlent face à moi, ils me disent, mais c'est des cons. Et vous vivez dans le pays des Blancs. Et vous savez comment tout se passe chez eux ici. Vous savez bien, mais vous faites autrement. Mais si vous faites exprès, vous faites exprès. Voilà. J'ai fini de répondre. Question. S'il n'y a pas de question, ça c'est ce que Oufoué faisait avant. Oufoué, le vrai président, conférence de presse, il appelle les journalistes et puis il pose des questions. Et puis il pose des questions, puis il faut se débat, et puis il donne, il parle. Mais eux là, les Oku là, ils n'ont pas fait du travail. Ils vont prendre cahier et ils vont venir lire, c'est fini, on pose pas de question. Quand on pose question, ils se fâchent. On dit, monsieur Zoku, il y a projet politique, il n'y a pas projet politique. Et puis c'est radical. Et quand tu es président là, voilà, chaque 3 mois, conférence de presse sur ton bilan, je te pose question pour dire, hey, président, oui ça. Mais vous, on ne fait pas ça pour vous. Pourquoi vous, quand vous fâchez? Voilà, vous faites ici, chaque 3 mois, conférence de presse, il est assis comme ça, puis il y a au moins 16 milliards de journalistes. Et puis les meilleurs tous KO. Vous faites la réponse à tout. Mais vous là, vous voulez être président, vous n'avez pas la réponse à tout.
Quand on parle, vous vous fâchez. On dit la première politique, tu te fâches. Or que ton deuxième, Sorokin était là, lui dit il y a plusieurs politiques. Toi, tu n'as pas première politique. Et puis là, on te pose que tu te fâches. Voilà. Il partit la division pour pouvoir mieux régner. Voilà. Demandez Sandro, je suis de Djoko Blé avait armé les Libériens qui n'avaient pas pu les contrôler. Ces gens-là tuaient en désordre pour finir puisqu'ils n'avaient pas distingué. Bon, moi, je n'ai pas me prononcer sur ce que je ne sais pas. Voilà, parce que j'étais OPJ, officier de police judiciaire. Nous, quand un fait doit être avéré, quand un fait doit être avéré, qu'on doit statuer, il faudrait qu'on ait les preuves matérielles de ce qu'on veut avancer. Blé a armé les Libériens. As-tu les preuves matérielles de ton assertion? Parce que nous, on a regardé le procès. On n'a jamais vu une partie où Bensouda a montré des preuves contre Blé Goudé où il a armé les Libériens. Voilà. Donc, si ces pays même qui veulent couler Blé n'a pas pu montrer cette preuve, c'est pas toi le commentateur derrière ton clavier qui va venir nous dire non que ouais, Blé Goudé a armé les rebelles. Or, les Libériens, ok, Fatou Bensouda, elle a besoin de cette preuve pour couler Blé Goudé. Donc, champion, à un moment donné, on a qu'à être un peu lucide. Voilà. On est Cour pénale internationale. Eux, ils sont intelligents que nous. Mais c'est l'international, ils sont mis ensemble. Voilà. Mais si ils n'ont pas pu envoyer preuve contre Blé Goudé, c'est pas toi le petit rabat-joie, le commentateur là, qui va venir dire que c'est comment c'est quoi. Voilà. Il est fini avec toi. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Question, Alexis. Maintenant, on ne dit plus le nom de quelqu'un. On ne dit plus le nom de quelqu'un. Non, Blé Goudé, on peut l'appeler Blé Goudé. Voilà. Abdul disait, sinon, on peut dire aussi que Dramon a donné les armes à Soro. Il faut laisser les gens. Faut laisser cela. Dame Fofana, le constat que je fais actuellement en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire, trop de justice. Bon, tout le monde le sait, hein. La preuve en est, c'est pas Blé Diana qui me dira le contraire. Point tweet, elle était incarcérée à la Maca. Pourtant, la justice de Côte d'Ivoire, tête de Goyave, ne peut pas prouver juridiquement que Dame Blé Diana était liée étroitement à la profanation de la tombe de Di Arafat. Voilà. Mais si vous ne pouvez pas prouver juridiquement qu'elle est liée étroitement à la profanation, mais pourquoi la maintenir dans le goulag de Dramane Ouattara? Donc c'est une justice à deux vitesses, les gars. Voilà. C'est ça la justice, c'est preuve contre preuve. Tu ne peux pas me prouver que je suis lié à un meurtre, mais il ne faut pas me garder. On dit tweet. Tweet c'est quoi? On dit incitation à la révolte. Hein? Mais lui qui a incité à la révolte sur le pasteur là. Il a fait vidéo. Il dit lui qui a incité à la révolte sur le pasteur. Voilà, parce qu'il a dit qu'il peut arriver à Arafat. C'est lui qui a envoyé tous ces doutes là. Il dit qu'il peut arriver à Arafat. Ah, c'est incitation à la révolte. Trouble à l'ordre public. Voilà, le pasteur là. Incitation à la révolte. Trouble à l'ordre public. Mais vous le voyez tranquille, il dort, il fait meeting, il fait toujours. Il fait toujours. Mais ça à bobo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'inquiéter. Parce que vous savez que c'est Jésus qui est là-bas. Si vous êtes ferré, vous êtes boulé. Vous savez ça. Vous savez ça. La si on a poursuivi quelqu'un là, le commanditaire de tout ce qui s'est passé là, c'est le pasteur. Pasteur, il a dit lui peut réveiller Arafat. Voilà. Donc il a installé le doute dans la tête des Ivoiriens. En classe encore dit Arafat n'est pas mort. Voilà. Sinon, moi, j'ai vu accident le 12. Arafat a fait accident. Il dit, moi, je dis Arafat est mort. Voilà. Pasteur est venu dire, il peut le réveiller au pasteur. Tu es un menteur, tu peux le réveiller là. Mais après, il a le pasteur, mais il parle, et puis il est serré. Puis il met, où il a vu qu'il le croit. Lui, il met l'état de Côte d'Ivoire au défi. Il est tête froissée. Voilà. Moi, il te dit, donne-moi la permission. Le gars là, il le réveille. Ils ont yoï. Mais c'est ce qui est passé dans la réalité, dans la vérité. Donc, si on a poursuivi quelqu'un là, c'est le patron qui a poursuivi. Donc, on ne s'enchaîne pas sur les innocents pareils, on les appelle Blé Goudé, ils sont bêtés. Maintenant, nous, comme nous on fait la récupération politique, on dit ouais, mais c'est parce qu'elle appelle Blé Diana qu'on a mis en prison. Comme son oncle Blé Goudé en prison, on va mettre aussi en prison parce qu'elle est bêtée. Voilà, et c'est les xénophobes. C'est qu'on en parle. Ça, c'est pas la haine, mais c'est la politique. Récupération politique. Voilà. Que penses-tu du poteau de Inzi? Mais le poteau de Inzi montre que ouais, Zoku n'est pas populaire. Zoku est impopulaire. Donc c'est un signe annonciateur. C'est un signe annonciateur aux opposants pour dire prenez votre destin à bras le corps. Voilà. Il est impéré de vous mettre ensemble. Parce qu'il y a une faille qui est là. Voilà. Il y a une faille qui est là. Voilà.
le poteau de Zoku dans le Izi est une faille et un signe annonçateur. 2020, on est en 2021. Hein. On est en 2020, vous prenez en 2020, c'est quand? On est maintenant en 2020. 3 mois quoi, 10 mois quoi. Les gars, en 2020. On est en 2020 les moraux. Voilà. Smalto, bonjour monsieur le ministre. Soyez patient car la sensibilisation ne sera plus facile. Soutien et on fera notre pas de notre côté. Courage. Merci champion. Question. Ah, il peut être président. Conférence de presse, il fait et puis il pose question. Il ne peut même pas bégayer même. Alors, mais il bègue de nature, mais dis non que pour dire, ah, il ne peut pas répondre à cette question-là. Mais eux là, eux, il n'y a pas conférence de presse. À part où il faut qu'il faisait ça, où il faut qu'il était président. Il se met là, puis il met 16 000 journalistes, et puis il pose des questions, et puis les KO et tout. Ah, où il faut la réponse à tout. Mais eux là, quand on dit, ouais, il y a président politique, on doit trouver une malice pour endoctriner les journalistes et c'est fâche. On n'écoute plus ça, il n'y a pas de président politique. Ah, ils sont radicaux. Pourquoi? Ce n'est pas la radicalité, la gérance d'un État. Non. Voilà, c'est la bout d'effet politique. Voilà, relations internationales, sens politique. Allons fil là-bas. Voilà, c'est là de savoir mentir. Voilà. Si c'est, il dit tu viens qu'à Abidjan. Toi, tu viens quand ici? Toi, tu viens quand ici? Tu me dis, moi, je viens qu'à Abidjan, je suis ton parent. Moi, je suis ton parent. Ou bien ici, maire de Côte d'Ivoire. Ou bien moi, ici, ministre. Pour dire non, ah, monsieur le ministre, vous n'abandonnez vos postes. Devenez en Côte d'Ivoire. Moi, ici, il était qui en Côte d'Ivoire? Plaisantin comme ça. Là. Béni Andia Lavri, c'est comment? S'il n'y a pas de question, dites-moi maintenant en voilà. Je vous ai KO. Ça, ne pas fait ça. En combien de minutes? En 41 minutes, il y a KO en même temps les journalistes. Ils sont même comme les journalistes. Ils sont 170 journalistes en direct. Il y a KO et tous. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a mis en direct. Il dit, ouais, mais tu n'as pas répondu à cette question. Voilà. Il y a un qui a dit une autre question. Mais ta question, ça en relation avec quelqu'un que j'aime pas. Pourquoi tu peux venir parler de lui ici? C'est comme en Sonia Gay. On est ensemble. Voilà. Zoku. Bon, mais Zoku, mais il ne sait pas même. Zoku, c'est un nom bêté. Putain. Bon, Ivan Kablan, lui, c'est un journaliste, il est prêt. Ivan Kablan, il dit, est-ce que tu penses que notre pays a besoin d'un nouveau homme politique qui n'a ni pas de responsabilité, dans la crise guerre civile précédente, car la Côte d'Ivoire n'est pas gâteau pour que des égoïstes viennent prendre partout et s'enrichir. Bon, comme tu le dis, voilà, au fait, selon toi, on n'a qu'à aplanir tous les hommes politiques qui existaient quand il y a la crise et faire référence, faire recours à des nouveaux hommes politiques. Mais les nouveaux, ils sont où? Les nouveaux, ils sont où ça? Les nouveaux, ils sont où? On ne les voit pas. On a même vu des nouveaux se signaler. Ok, on sait que l'administration est une continuité. Donc si on veut aplanir les nouveaux là, les anciens, on veut les mettre tous out là, et pour aller sur de nouvelles bases. On prend qui? On ne le connaît pas. On va venir prendre des animés pour y faire vidéo. Tiens. Enfin comment? Donc c'est une continuité. En fait, c'est pas comment on dit. Bon, il ne peut pas dire plein de bananes, c'est République bananière. Voilà. Mais il faut un rouleau compresseur. Une transition des nouveaux aux anciens. Et c'est tout comme ça. Même dans les devoirs de philosophie, quand tu veux passer à une autre thèse, il y a toute une transition. Voilà. Il y a toute une transition de l'autre thèse à l'autre thèse. Donc quand tu me dis non, on a qu'à éjecter tous les anciens. Et puis on met les nouveaux. Mais ça ne va pas aller parce qu'il n'y a pas de transition. Voilà. Parce qu'il faut apprendre. Les nouveaux, là, ils doivent apprendre auprès des anciens. Voilà, pour être roulé, c'est comme ça. Voilà. Donc, on ne peut pas, un coup comme ça, comme un bâton magique, enlever tous les anciens et puis mettre des nouveaux. Voilà, j'espère que tu as répondu, champion. Ismaël Kamara, il dit, quel est ton rôle dans toute cette histoire? Mon rôle dans toute cette histoire, c'est ce qui s'est fait actuellement là. Mais comme tu es idiot, tu vas me poser une question comme ça. Sinon, mon rôle dans toute cette histoire, c'est ce qui s'est fait actuellement là. Tu es informé, payé, tu es con là. C'est ce qui s'est fait. Mais comme tu es idiot et ton patronyme reflète ton état d'esprit, je ne peux que pleurer parce que tu es un danger permanent pour tes enfants.
voyez, quel conseil tu peux apporter à tes enfants? Ismaël, voilà, c'est de toi qu'il s'agit. Voilà. Tu es un danger permanent pour diriger tes enfants. Peut-être tu es papa, puis tu es bête, tu n'es pas intelligent. Mais les pauvres enfants, tu vas transmettre tes gènes de bêteté à tes pauvres enfants. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner quand vos enfants sont bêtes là. C'est parce que vous êtes bêtes aussi. Voilà. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Tu as venu me poser une question pour dire ouais, quel est mon rôle. Mais ce qu'il fait, c'est mettre quand il t'a il s'en téléphone bien. Plaisanter comme ça. Ça passe ce qu'il dit. Rufus Zoma, réconciliation au nom de notre passé tumultueux, ça fera du bien à nos générations futures. C'est ça, moi, je vous ai dit là. La réconciliation est impérieuse. Voilà. C'est ça, je vous l'ai dit depuis longtemps. Voilà. Parce qu'entre nous, il n'y a pas de palabre. Hein. Voilà. Entre nous, il n'y a pas de palabre. C'est les policiers qui nous mettent en palabre. Sinon, nous, on n'est pas en palabre. Voilà. Parce qu'on était en palabre là. Dessin animé, et pas parti Mougou Ngo, une go Koyaka. Dessin animé, et pas parti Mougou Ngo Baoulé. Dessin animé, et un Mougou qui les bêté. Il a dit non, ah, les Baoulé là, c'est bêté, Camille Babou en chose, en prison. Ah, les malinqués là, c'est Moumouni, Camille Babou en prison. Donc, il ne faut pas avoir affaire à eux. Maroc, on se trompe. En Côte d'Ivoire, et tous, on s'est Mougou. Même quand la guerre a commencé, on s'est Mougou, quand on est dedans. Mais quand ça y est des politiques, on se guette. Non, ceux-là, c'est des trucs. Mais quand c'est pour baiser, pour se marier à la mairie, là. Ils sont premiers, hein. Ils sont ensemble. Le couple mixte, Gouro Baoulé, Bété Djoula, 30 ans, ça existe beaucoup comme ça. En Côte d'Ivoire, ça existe. Depuis autant, ça existe. Là, quand c'est pour Mougou, là. Sanou Nina, elle dit tu es obligé d'insulter. Oui, je suis obligé d'insulter parce que ce qui ne rentre pas par l'intelligence rentre par l'injure. Ce qui ne rentre pas par l'intelligence, ça rentre par les injures. Voilà. Chez nous, chez les militaires, ce qui ne rentre pas par les oreilles rentre par le dos. C'est quand on te parle et puis tu ne comprends pas là. On te fait coucher pour des chicottes. Voilà, puis ça rentre. Voilà. Donc ce qui ne rentre pas par l'intelligence, ça rentre par l'injure. Si tu es fâché, toi-même, tu t'insultes aussi, puis basta. On n'a pas à faire ça. Voilà. Payer ton nom même là, tu n'es pas de notre pays. Voilà, ça, il te dit ceci. Ton nom là, si tu as envie de écouter ton nom même là, tu n'es pas de notre pays. Ça, nous, ce n'est pas de notre pays. Voilà, donc il faut te calmer. Voyez, quand on fait vos vidéos de votre pays, on ne va pas commenter là. Voilà. Ça, nous là, tu n'es pas de notre pays. Voilà, parce que tous les noms qui sont de notre pays, on connaît ça. Donc il faut te calmer. Voilà. Calme-toi, ça nous. Tu n'es pas de notre pays. Il faut venir, puis regarde, c'est tout. Voilà. Si un sujet, c'est pas ton affaire ça. C'est entre nous, Ivoiriens. Ça, c'est pas ton affaire ça. Voilà. Voyez, quand vous faites votre vidéo là, on ne veut pas sur votre vidéo. Voilà. Je vais passer votre vidéo. Moi, il même commenter vidéo des Béninois. Pour venir commenter pour lui. Mais il connaît quoi là-bas. Et il parle de petit mot, il vient commenter. Non, Mr. Fossoglo, pourquoi tu fais ça? C'est mon problème ça. Mais pourquoi quand c'est nous, c'est en Côte d'Ivoire, vous venez? Vous venez commenter dans notre truc. Pourquoi? Et quand on dit c'est xénophobie. Non, mais c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. Voilà. C'est de l'ingérence. Voilà. Les Burkinabés ne vont pas faire des vidéos et puis venir commenter. Ils commentent, ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi là-bas? Ici, Burkinabé? Moi, Togolais, ici, Togolais, ils cherchent quoi? Quand tu as une question pour dire, ouais, moi, insulter une valeur, tu te plains. Il dit, vraiment qu'il a insulté, il sait qu'il a insulté, c'est normal, parce qu'il est en train de l'éduquer. Et il dit, les bêtes. C'est un constat qu'il a fait. Donc, lui, il pense qu'il est intelligent. Moi, il dit, les bêtes. Donc, moi, je montre qu'il est bête parce qu'à travers mon développement. Donc, il va se faire que, ah, tu sais, me dire qu'il est bête parce qu'il ouais, a bien développé. Donc, il va se remettre en cause et tout. Quand tu viens, ton bateau, puis tu viens parler ici. Voilà. Donne-moi les minutes. 48 minutes. Abdoul, il y a un moment donné dans l'histoire de notre pays, à un moment donné dans l'histoire de notre pays, tous les hommes politiques ont été responsables de quelque chose. Champion a dit ça depuis longtemps. Il a dit ça. Et il n'y a pas quelqu'un blanc là. On dit que tu n'es pas militaire, mais frère Alice. Voilà. Frère Alice, c'est pas c'est quel verbe. Moi, c'est quel mot. Moi, c'est quel adjectif. Voilà. Donc, montre-moi l'étymologie de ce mot dans le dictionnaire. Voilà. Et maintenant la définition, c'est tout. Voilà. Rosario Mbrin, quand tu parles de pays, tu oublies que c'est la Jossi Gang qui a commencé à parler des chefs d'État de d'autres pays. Voilà. Tu veux qu'on rentre au passé. Voilà. Jossi Gang là. Quand on était Jossi Gang là. Voilà. Il y avait tous les pays dedans. Voilà. Et j'étais en dessous, j'étais en sous-marin. Et puis c'est nous les leaders, on était là. Voilà. Ça c'est pas ça. Jossi Gang là, c'était pas que la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y avait tous les pays qui étaient représentés dedans. Maintenant, nous les hommes forts là, de ce mouvement-là, c'est nous qui étions en majorité ivoiriens. Voilà. Sinon, nous, il est censé ignorer que Dre Boni était dedans.
Il y a un qu'on appelait Popito le démocrate. Ils étaient dedans. Il y a beaucoup d'étrangers dedans. Voilà, donc tu ne parles pas de ce que tu ne sais pas. Voilà. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas, champion. Ça, je te le dis. Voilà. Ça, nous, nous marié. Toi, ton cas est grave, mieux, je passe. Tu es venu chez garçon, ma chérie, c'est tout. Mais sache que j'ai pas vu ton profil, mais tu n'es pas, tu n'es pas de mon genre. Voilà. Voilà. Il sait, tu es venu commenter pour que ouais, j'ai un petit peu d'attention pour toi. Moi, je n'ai pas eu ce cap-là. Un ministre, il ne racole pas sur Facebook. Un ministre, il fait respecter. C'est comme ça. Donc, Sanou Nina. Et puis derrière, ce n'est pas ton pays ici. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Toi, tu es au Burkina. Ton nom Sanou, c'est Burkinabé. Voilà. Tu as dit que tu es lobby de Burkina. C'est la même chose. Voilà. Question qui était ici, là. Quand on arrive. Ah, en tout cas, c'est triste pour elle. Moi, il répond à tout. Hein. Ah, les gars, il n'y a pas l'homme qui me moins ici. Il répond. 200 personnes. Posez des questions. Il y a réponse à tout. Fanfan des fanfans. Frère ma grande. Ah, un niveau. Bon, lui, il vient, il dit quoi? Un frériste veut dire évader. Tu as fui au lieu de combattre avec tes camarades pour défendre ta patrie. Parce que c'est un serment que tu as prêté. Bon, parce qu'il y a des réponses. Parce que toujours vous parlez. Tu vois comment tu es idiot? Tu es même chose comme ce gars-là. Vous êtes tous des idiots. Des enculés de votre race. Mais moi, ça me fait mal parce que c'est vos enfants qui vont hériter de vos idioties à la con. Moi qui suis simple exécutant. Moi là, ici, j'étais militaire. J'étais sous-officier. Simple exécutant. Mes patrons, c'est les mangous. Les mangous Philippe, les autres commandants militaires là. Mangou Philippe lui fuit ça en ambassade d'Afrique. De Sud-Afrique. Moi, ma mère, quand Dakar essaie de tenir pour me battre. Tu penses que l'armée c'est comme ça? Il me bat comme ça, il tire partout. Sans ordre de mission, il me prend, non, je suis probago, puis il tire partout. Mais toi, dans ta tête, tu es malade bien, c'est qu'on est en manque de fatigue. Mango qui doit donner les ordres de mission pour dire, vous là, allez attaquer cela, allez attaquer ça. Lui, il fuit, ça, il retourne à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Moi, ma mère, quand descend, il fait quoi? J'ai laissé la presse ici, il aime trop Bago, mais il aime trop mon pays, quoi. Moi, ma vie, ça ne m'intéresse pas, quoi. Non, champion, il n'est même pas fui. Il est passé à l'époque de Côte d'Ivoire. Puis un an après la crise. Voilà, il est passé, puis il n'est pas garçon. Moi, il finit de combattre, puis il n'y a pas garçon. Voilà. Au quartier, ils m'ont vu, on dit, il a combattu, il n'y a pas l'homme qui a venu inquiéter. Voilà, c'est comme ça. Quand il vient dans un quartier, il faut te faire respecter. Je ne causais pas avec quelqu'un, donc mon zier est rouge, je ne peux pas avoir mon zier. S'il y a eu amitié entre eux et moi, mes voisins, quelqu'un est venu dire, hé, lui, le dîner, il a combattu. Mais moi, il n'a pas mis amitié. Voilà, quand ils sont de chez moi, il m'a laissé pour essayer de boire mes billets. Quand il finit de boire mes billets, il rentre chez moi à la maison. Il m'a mis mes deux enfants, on danse chaque matin, chaque jour, chaque matin on danse. Corvée vidéo. Voilà, c'est passé mon 10 de gâteau. Sinon, vidéo de 2009 jusqu'à mes deux enfants. Il fait vidéo, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Toujours on danse avec mes enfants. Voilà, c'est ça. Quand ma fille m'a dit, ah, papa, toi aussi, tu ne restes pas à la maison, tu sors, tu vas c'est pour les et puis laisse ça. Ton papa, il s'est pas nuit. Parce qu'il a travaillé la nuit. Voilà. Donc moi, il n'y a pas de camarade, mes voisins, ils causent faire eux. Voilà. Donc, elle fait guerre là. Eux m'ont vu, il n'y a pas l'homme qui a venu à leur faire guerre. Ça ne peut pas exister. Voilà, parce qu'il n'y a pas prêté le flop pour qu'on puisse causer. Voilà. Donc, quand vous êtes dans un quartier là, tu fais respecter, tu causes faire quelqu'un. Bon, c'est normal, vous ne voulez pas militer. Moi, ici, militer, c'est une stratégie. Voilà. Donc, quand tu me dis, il est fui, tu ne pas de quoi. Voilà. Un qui était habitant en juillet 2012, il a fui comment? Voilà. On parle de fuir là, on parle de fraya pendant les combats. Quand tu combats et puis tu fuis, tu prends tes jambes à ton cou là, tu prends la peau de scampette et puis tu fuis, tu détales, on dit ouais, tu as fui comme un lâche. Moi, il n'y a pas fui comme un lâche. Voilà. Moi, il a déposé les armes parce qu'ils ont pris le bateau, il a déposé les armes. Voilà. Puis je ne suis pas un trouillard. Voilà. Quand ils ont pris le pays là, on dit ouais, allez à Jesco, allez vous rallier. Il dit, hé, vous êtes malade bien quoi. Moi, quand il demande FSI pour dire, mais rallier, vous êtes malade. Si mon patron s'est rallié, c'est que c'est moi qui me suis rallié. Il y a des gens qui non, on s'en va. T'as pas têtu comme ça. Il dit, hey, c'est pas têtu. Il connaît mes droits. Moi, je ne peux pas me rallier. Je ne peux pas aller à je sais pourquoi. Mon patron m'a cassé, il s'est rallié. Mais c'est au nom de la gendarmerie. Pourquoi moi, je suis parti à Jesco? Ils sont allés se faire chicoter là-bas comme ça. Les MDL se fait chicoter par les FSI. Moi, ça ne peut pas exister. Voilà. Ici, ça, il y a ça dans la tête. Ça t'a venu parler pour dire, moi, ici, Mangou, quoi. Moi, ici, Mangou. Mangou lui met la fuite là, il fuit là, qui donne les autres. Maïe qui l'a fui, on a combattu. Voilà. Maïe qui l'a fui, on a combattu.
Voilà, c'est que l'on peut nos cheveux du bord. On baisse les âmes. On abaisse les âmes. Voilà. Toi, tu penses que tu m'as pris beaucoup. Plaisantin comme ça là. Oh, ça nous faut quitter là-bas. Oh, tu parles encore ici. On n'a pas besoin de toi, tu parles ici là. N'est pas aussi mon genre. Tu demandes les gens là. Un garçon qui a bouche sale. Allez ici là pour un million encore. Attends. Mais ça nous, toi, tu peux marier Wataou. Il y a ta brèche. Tu peux marier Wataou, tu as brèche comme ça. Moi, les filles comme brèche, j'aime pas les filles comme brèche. Parce que si tu embrasses ma langue, tu n'embrasses pas attraper ça. Ça va monter ça comme dans des crabes. Voilà, donc, j'ai vu ton profil. Sano Nina. En tout cas, moi, j'aime pas les filles comme brèche. Ouais, parce que si tu embrasses ta langue, ma langue va rentrer dans brèche, ça c'est blessé. Allez, ta brèche. Tu es bréchi. Tu es bréchi. Tu es bréchi. Sano Nina, tu es bréchi. Ah, c'est le goût du Wataou. Ah. Tu as fait beaucoup de coiffure, quoi. Tu as une couleur. Tu as une couleur bleue, jaune, rouge, vert, tout ça là. C'est ce que tu voulais là, il fait ta pub. Allez, ça c'est une go brèche-tu, hein. Une go brèche-tu. Ah, ça, tu l'embrasses dans la langue, ça, tu es morte, on est crape, on est pince. Elle va serrer ta langue comme ça. Ah, attends, son blague, c'est où ça? Elle a mis une photo à la fin, tout ça là. Tout ça, c'est pour se camoufler, pour dire qu'elle est ivoirienne aussi. Hein. Elle se met dans la face. Ma chérie, ton nom, ça, nous, on sait que tu es ivoirienne, il faut laisser ça là. Voilà. Tu fonds dans la masse. Mais le patronyme a. Il vit à Abidjan, vit à 30 ans. Tu ne viens pas même ton origine pour dire que tu viens de Gamparga, Burkina, tu veux. Bon. Les gars, on laisse ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, nous. Elle a pris son beurre, c'est bon. Elle rit quoi, si mon commentaire, c'est dans là, elle ouvre ses dents comme ça. Des animaux, dis-moi non. Plaisant. Go. Brèche-tu. T'es pas un vrai mono. Bon, Ismaël Kamara, c'est pas un vrai mono, ça c'est ton affaire, mon frère. Il y en a qui prouvé ici. Voilà. Il m'a dit. Ah oui, elle est vilaine. Eh! Indiaï Siribé Abdoulaye. C'est moi sur mon chef ici. Moi, ça ne l'ai pas insulté. Voilà. On ne suit pas femme ici. Voilà. Tu dis, elle est vilaine. Il n'y a pas de vilaine femme qui existe dans le monde. Voilà. La beauté est relative. Tu sais pas ça? Tu vas venir insulter femme de quelqu'un pour dire elle est vilaine. Toi, mais ta femme, elle est jolie. Indiaï Siribé, ta femme, elle est jolie. Moi, il a montré ça. Il n'y a pas de vilaine. Il dit, hey, j'aime pas go brèche-tu. Elle peut pincer ma langue. Il n'y a pas dit qu'elle est vilaine. Dans la mesure où la beauté est relative. Voilà. C'est comme les couleurs. Chacun a son goût. Tu ne vas pas venir insulter une fille sur mon direct. Jamais. C'est moi qui peux insulter, mère contre les gens. Mais moi, je ne suis pas les filles. J'insulte les garçons. Il ne faut pas venir insulter une fille ici pour dire qu'elle est vilaine. J'aime pas ça. Voilà. Ndiaye. Si tu dis que Nina, elle est vilaine, il te bloque ici. Voilà. Nina, tu m'excuses, c'est à cause de moi qu'il t'a insulté, moi, je n'ai pas pu t'insulter. Voilà. On n'insulte pas les femmes ici. Voilà. Parce que la beauté est relative. Voilà. Mais vous parlez à faire des vilaines là. Donc nous on a fait un enfant qui n'est pas jolie, elle va marier comment? Mon enfant va marier comment? On dit qu'elle est vilaine. Donc quand on est vilaine, on n'a pas le droit d'enfanter. Quand on est vilaine, on n'a pas le droit d'enfanter. Mais jamais c'est vilaine, ça existe. Voilà, ça n'existe pas. Voilà, c'est de l'art. L'art c'est quoi? L'art c'est une activité professionnelle qui vise à représenter le beau. Voilà, dans notre visage c'est de l'art. Parce qu'on veut être beau. Voilà. La mesure où la beauté est relative. Donc, calme-toi, il ne faut pas venir insulter la fille ici. Voilà. Je vous ai dit, j'ai parole à tout. Voilà. Moi, j'ai parole à tout. C'est le commanditaire. Je ne porte pas le brassard pour ne rien.
Bon, je le sais, tu as bien fait. Celui qui te parle mal affiche les blocs. Voilà. Bon, j'espère que le politique est fini. Hein. Voilà, il n'y a plus de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est une bonne question. Voyez Moussa Koulibaly, dis-toi bête là, c'est ça. Mais moi, je ne peux pas t'insulter parce que ton nom, ton patronyme India reflète qui tu es. Voilà. Ton patronyme là, ça reflète qui tu es. Donc moi, je n'ai pas le temps de t'insulter. C'est comme si, ouais, il s'est en train de me laver. Et puis un fou prend mon habit pour fuir. Et puis il porte en le poursuivant. Moi, je suis nu, donne nu. Maintenant, quand moi le poursuis, lui s'habille. Il s'habille. Et puis du coup, il est habillé. Moi, je suis nu. Mais c'est que pour le fou. C'est moi pour le fou. Donc moi, un fou, il ne le poursuit pas. Si moi, ça te me laver, que ce barbier là vient, il vole mon habit. Et puis moi, il le poursuit la nuit. Et puis moi, le poursuit dans la nuit. Et puis lui, en fuyant, il s'habille. Il s'habille. Et puis il a bien s'habiller. Moi, j'ai donné le dessus nu. Mais vers la fin, la clameur publique va me poursuivre. Voilà, contre la clameur publique, on dit la foule. Vers la fin, la clameur publique va me poursuivre. On dit, ah, comment un gars qui est nu poursuit un homme qui est habillé. Ok, non, c'est qu'en Afrique, l'homme qui est nu est un fou. Voilà, moi, ici, dans le problème. Ok, c'est moi, c'est mon habit. Mais comme la clameur publique ne sait pas comment c'est passé, c'est moi mon poursuite. Voilà, dans les gars, moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Dessin animé, la réponse à tout. Ah, mais tu seras malata. C'est quel nom ça? Voilà. J'ai pas été répondu. Bon, Mohamed Flamizi pose ta question. Faut pas poser une question au Congolais. Hein. Et vous ton nom même derrière Mohamed Flamizi, mais je ne sais pas faire ça même. Voilà, c'est vous qui attaquez les gens, vous venez insulter les gens ici. Là. Mohamed, pose ta question. Willy, il dit quel est ton combat au juste sans injure, peut-être même. Bon, mais lui, c'est un idiot. Attends. Quel est mon combat? C'est le même idiot là. Il répète encore quel est ton combat. Tu luttes pour quelle cause? Ça c'est déjà passé. Voilà. Quand on crée un livre là, quand on édite un livre, il y a chose, il y a préface. Préface là, il y a ce qu'on doit dire dans le livre. Voilà, moi depuis 2014, mon combat on connaît. Moi c'est pas Bible. C'est Bible à chaque dimanche on répète les versets là. Si 1800 ans, quand tu vas à l'église là, ça ne change pas. On prie toujours, je vous salue Marie, ça ne change pas. Moi c'est pas Bible pour venir toujours répéter. Non, c'est pas la Bible. Voilà. La Bible on ne change pas. Moi c'est pas Bible. Voilà. Donc moi mon combat, ceux qui m'ont pris au début savent ça. Il n'est pas venu dire ça, c'est pas Bible. Voilà, maintenant que ça va, va sur YouTube. Tu vas savoir mon combat c'est quoi. Plaisantin comme ça là. Et c'est ton camarade. Christian Mohamed. Emma Blandine, c'est comment? Bonjour Mouno, tu es un vrai commando. Comment tu vas te rallier à Rebelle jamais? Eh, moi. Il dit, Ismaël Kamara. Ah, c'est un commando, Ismaël Kamara, depuis la Gira. Quand il dit Gira, c'est que c'est un jeune homme. Dosso Moriba Dosso, il dit mon vieux, tu es bête. Mais tu dis mon vieux, tu es bête. Ça veut dire tu m'en sens et puis tu dis je suis bête. Oh, en Afrique on dit vieux, c'est mettre en exergue la sagesse. Parce que c'est quelqu'un qui est sage qui devient vieux. C'est un vieux qui est sage. Mais tu dis mon vieux, tu as mis le respect et puis tu dis je suis bête. Donc c'est toi qui es sauvage, tu n'es pas intelligent. Voilà, parce qu'un vieux ne peut pas être bête. Voilà. Tu vois comment tu es con? Tu n'es pas intelligent. Ancien, moi je veux Sanou là. Ah, on fait comment? Bon, le gars n'a pas posé la question. Bon, moi, mon heure arrive, 1h03. Tu n'as pas, mais il ne pose pas de question. Ouais, Mohamed Flanzi, il dit quoi? Il dit, j'ai remarqué que la crise entre Soro et le pouvoir est accélérée depuis l'arrivée du Premier ministre actuel à la primature. Comment tu expliques cela? Mais explique ça comment? Moi, c'est pas RDR. C'est eux qui savent. Soro, c'est pourquoi il a quitté là-bas. Il sait pourquoi la crise s'est accentuée. Parce que sans doute, le Premier ministre il est venu le pimenter pour dire, ah, lui là, en cas de traiter des rebelles, ok, c'est eux qui les a fait. Voilà. Donc, c'est une crise interne. Moi, je ne saurais te dire, les tenants et l'aboutissant. Voilà. Nous, c'est ce que l'on voit, on dit. Voilà. Sinon, pourquoi c'est passé, du comment, non, il ne connaît pas. Flamby. Il ne saurait te répondre. Voilà. Je ne sais pas si c'est passé à lui me pousser, démarrer est venu, que Soro est parti, mais il ne sait pas ce qu'ils sont dit. Voilà. Il ne sait pas ce que pousser démarrer a dit à Zoku. Donc, moi, il ne saurait te répondre que c'est une crise interne. C'est une crise d'RDA. Moi, je ne suis pas RDA. La preuve, on est au FPI, ils ont une crise. Ils ne sont pas FPI, ils n'ont pas mis dedans.
Voilà, moi, c'est tout ce qui concerne pour Babo, ici dedans. Voilà. Sinon, FPI, c'est pas FPI. Parce qu'il n'y a pas qu'à FPI. Les gens, ils confondent. Non, FPI, n'est habilité à FPI, celui qui a militant de carte de FPI. Et puis, tu payes cotisation, mais tu es militant. Voilà. Mais les gens, ils viennent, non, ici, FPI. Tu es FPI où ça? Montre ta carte de militant en bas. Montre cotisation. Est-ce que tu as activé des cotisations? Montre en bas. Il est matin, non, ici, FPI, ici, FPI. Payer ses effets de mots. Il n'y a pas quelqu'un qui a FPI, qui n'a pas montré sa carte de militant. Et sa cotisation. Voilà. Donc, champion. Jassa Marco. Il dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse. Mais c'est que ton papa n'est pas sage. Voilà. Sinon, nos vieux, ils sont sages. On appelle l'ovier, l'ovier. Voilà. Mais c'est que toi, ton papa, si tu sais que être vieux n'est pas sage, c'est que toi, ton papa n'est pas sage. Ton papa n'est pas sage, c'est tout. Sinon, non, c'est que tout ce qui est vieux est sage. Voilà. Au moins, tu me dis, ah, la babiche n'est pas un signe de sagesse, et puis tu crois. Voilà. Si tu me dis la babiche n'est pas un signe de sagesse, et puis tu crois. Parce que si la babiche était un signe de sagesse, l'on n'amènerait pas le bouc à l'abattoir. Si la babiche là, c'était un signe de sagesse, l'on n'amènerait pas le bouc à l'abattoir. Mais si tu dis un vieux n'est pas sage, c'est que c'est ton papa qui est le plus con. Parce que nous, tous les vieux que nous connaissons, ils sont sages. Voilà. Tous les vieux que nous connaissons, ils sont sages. Champion, j'ai réponse à tout. Il ne faut pas faire être humilié ici. Moi, j'ai réponse à tout. Tu ne peux pas me bloquer, tu ne peux pas me caler. Voilà. C'est sûr. Voilà. Tu as apprécié, dis les mots qui manquent, il t'est raté. Viens dire encore que les vieux n'est pas sage, tu vas comprendre. Il y a des problèmes qui sont derrière encore. Voilà. Donc, sur ce, les morts, dessin, vous les gars là, vous êtes dogmatiques vraiment. Les gars ne sont pas dogmatiques. Voilà. Les gars n'utilisent pas des idées dogmatiques pour parler aux militants. C'est plutôt vous qui êtes dans le dogme. Voilà, dans l'ambiguïté. Et donc pour laquelle vous êtes obligé de rendre un parti politique en restaurant humanitaire. Voilà. Pour dépanner les pauvres, afin de les assujettir, afin de les endoctriner, afin d'acheter leur conscience. C'est ça on dit idée dogmatique. Vous êtes dans le dogme. Mais nous ne sommes pas dans le dogme. Voilà, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est cohérent. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Donc, c'est vous, on doit assimiler au dogme. Voilà, c'est vous qui êtes l'entité du dogme. Idée dogmatique. Voilà, vous nourrissez vos militants du dogme. Propagande. Voilà, donc, il t'a répondu. Parole à tout, mon frère. Voilà, avec preuve à l'appui. Voilà. Nous, on n'est pas dans le dogme. Voilà. On n'est pas dans le dogme. Voilà. Parce que nous, on parle de pied à preuve. Mais c'est vous, là, c'est ambiguïté. On dit non, pays à croissance à deux chiffres, on ne peut pas expliquer. C'est du superflu. C'est ce qu'on dit idée dogmatique. Voilà, ça c'est ce champion. Déchidi Amangoulou, est-ce qu'on peut prédire sur le Guillaume qui va fournir blé et une coalition présidentielle? Bon, ça, moi, je ne sais pas. Ça chauffe tête. Moi, je suis trop jeune, je n'ai pas envie de chauffer ma tête. Voilà, je n'ai pas envie de chauffer ma tête pour ça. Là. Moi, je ne chauffe pas ma tête. Voilà. Ça ne m'intéresse pas, ça. Voilà. Sur le Guillaume de la partie, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est politique. Voilà, moi, ça chauffe ma tête. Voilà. Moi, il me met la peau de la population. Voilà. Après la société civile. Sinon, les calculs, là, il ne sait pas. Ça. Voilà. Richard le Canadien, descends, s'il te plaît. Moi, le sujet, avant que vous posez ma question. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est question-réponse. Voilà. Donc, question. Il te répond, c'est tout. Voilà. Barou Abouakar Landry, un mono qui prend tout son temps à insulter le gouvernement. Mais le gouvernement, gouvernement, tu ne connais pas la définition du gouvernement. Voilà. Gouvernement, et nous ment. Donc là, il a insulté. Gouvernement, gouverne qui nous ment. Et nous ment. Gouvernement, la définition, c'est ceux qui nous gouvernent nous mentent. C'est ce que ça veut dire. On dit gouvernement là. C'est ceux qui nous gouvernent qui nous mentent. Voilà. Il faut segmenter le mot gouvernement, tu vas voir. Gouverne et puis ment. Ceux qui nous gouvernent nous mentent. Mais si tu nous mens, qu'on l'a constaté, mais on t'a insulté, c'est normal ou bien champion? Et c'est très normal. Voilà. Le gouvernement a dit on construit 15 écoles, ils viennent construire une école. Mais c'est des menteurs. On n'est pas satisfait, on insulte. Non, tu parles de quoi? Voilà. Quittez les gens là. Jean-Marc, mais pourquoi tu ne rentres pas au pays? Pourquoi tu ne viens pas aussi ici? Des questions bizarres, idiotes là. C'est ça qui t'intéresse. Moi, je suis au pays, c'est ça qui t'intéresse. Mais ça qui est là, ça ne t'intéresse pas. Si je suis au pays ou pas, c'est ça qui t'intéresse. Moi, vous venez toujours vous jouer les idiots sur les gens. Pourtant, vous êtes intelligent.
Voyez, Baro, il est bien répondu, Pépi. C'est pas ce qu'il va dire. Vraiment, tu es un vrai gars, il y a pitié pour toi. Ah, il était raté. Il y a des gens. Mais attends, mais pourquoi vous faites ça d'être bête même? Quand il dit gouvernement qui ment là, je n'ai pas spécifié, je n'ai pas attribué. Il dit un gouvernement mais du monde, mais eux, c'est les menteurs. Dans le monde, il y a 10 mois, un gouvernement qui ne ment pas. Mais pourquoi tu peux être idiot pour lui dans ton mentor, il mentait? Mais pourquoi tu peux être idiot comme ça? Non, putain, je des gens qui sont idiots comme ça. Mathieu. Allô, Mathieu. Ouais, comment tu vas dire ça? Je suis là. Interviens-en donc, champion. Non, déjà, moi, hier, t'ai posé question. Hier, resté dans l'esprit de la vidéo. Ouais, pose moi, une question. Je vais poser question pour que tu répondes. Ouais. J'ai deux petites questions. Ouais, la première. La première, donc, déjà, en tant que politologue, ouais. Essaie de nous expliquer, tu l'as déjà fait, les forces en présence par rapport aux élections 2020, bien sûr, les forces en présence et puis les failles de chacun pour que les gens puissent se situer. Et puis, deuxièmement, pourquoi tu es l'ami des Rodorons comme ça là? Pourquoi les gars derrière là, ils ont ta page comme ça? Voilà, ça c'est en passant. Voilà. Bon, voilà. S'agissant de la première question, voilà. C'est d'abord une prise de conscience. Voilà. Nous sommes en Europe. Moi, ça fait 7 ans que je suis en Europe. Voilà. J'ai pas eu besoin d'être en Europe pour connaître ce qui est bon pour mon pays. Mais grâce à l'Europe aussi, j'ai aussi découvert certaines choses. Voilà. J'ai compris que ouais, en Europe, la politique ne rime pas avec la violence. Voilà. Et en politique, on n'est pas rancunier, on n'est pas haineux. Surtout quand on est dans l'opposition. Voilà. Donc je pense que si l'opposition doit briguer le pouvoir d'État, ils gagneraient à se mettre ensemble. Voilà. Et ça sera inéluctable. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aller en rang dispersé. Quand on va en rang dispersé, lui qui est en face de nous, il pourra nous canaliser. Voilà. Mais on doit être aussi sincère dans notre coalition. Voilà. Donc je pense que ouais, c'est d'être coalisé, c'est tout. Voilà. Peu importe les antécédents de l'autre, je vous l'ai dit ici dans une de mes vidéos, que dans cette crise de Côte d'Ivoire, chacun a sa part de responsabilité. Il n'y a pas quelqu'un qui était victime que son ami. Tout le monde a été victime, tout le monde a été coupable. Voilà. J'espère que tu as répondu. Oui bien. Non, ça me va. Je l'ai écouté, tu l'as dit, pour qu'on reste dans l'esprit de la vidéo. Ah ouais. Maintenant, voilà, rien en passant comme ça. Pourquoi les Rodorons, ils aiment ta page comme ça? Comment tu expliques ça? Bon, tu sais, c'est des gens qui sont très agités. Parce que c'est des gens qu'on a nourris de dogmes. Voilà. C'est des gens qu'on a nourris de dogmes. Dogmes, c'est quoi? Les dogmes, c'est user du dogme pour pouvoir prendre quelqu'un à ta cause. Eh non? Le dogme, c'est le mensonge. Donc, c'est des gens, en plus des idées dogmatiques, on les a menti. Donc, ce qui a poussé à l'endoctrinement. Donc, c'est des gens qui sont endoctrinés. Et pour eux, là, Moumouni, c'est le Messie. Moumouni n'a pas de faille. Tu as dit ça de Moumouni, il dit c'est faux. C'est Zoku. Bon, non, moi, Zoku, là, je ne peux pas parler de Zoku, c'est un nom bêté. J'aime bien ce nom bêté. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un qui n'est pas bêté. D'accord. Voilà. Donc, pour eux, là, Moumouni, c'est le chef. C'est le Dieu, c'est l'idéal. Donc, eux, là, quand ils contredisent Moumouni, ils ne sont pas contents. Rien parce qu'ils vont venir déjecter. Moi, il a compris, ils tombent plus dans les bassesses. Voilà. Mais parmi eux, certains ont compris. Ils savent que, ouais, dessin animé, il est objectif et non subjectif. Voilà. Là, il t'a répondu, champion. Ok, je suis d'accord. Comme on dit, l'espoir fait vivre. On espère pour eux qu'un jour, ils comprendront que, comme tu l'as dit si bien, ils comprendront que la politique, tu vois, c'est pas... tu vois, ils sont... Mais ça date pas de maintenant, hein, ça date de la création du RDS, ça date il y a 20 ans, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ils sont dans la pensée unique. C'est-à-dire que Ouattara fait bon, il n'y a pas un gars derrière qui a dit, ouais, ben, le pont il est bien, mais bon, on aurait pu ne pas mettre le péage. Non, ouais, ils ne disent pas ça. Ils disent pas ça. Et puis, c'est eux qui sont dans le transport. Et puis, ça les babou, mais ils ne veulent pas ça. Mais, et puis, moi, ça me fait mal. Ils sont solidaires dans le mal. C'est ça qui me fait mal, là. Solidaires dans le mal. C'est ça qui me fait mal. Mais ça, on appelle ça la mauvaise foi. Tu vois, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi.
Voilà, c'est ça qui est dommage. Tu vois, ils n'ont aucune analyse objective. Tu vois, tout est, voilà, c'est du suivisme, voilà, c'est du suivisme moutonnier. Voilà, c'est le mouton, voilà. El Hadj a dit, donc voilà, Amin. Et puis moi, ce qui me choque, vous venez sur les vidéos, vous décrivez ces vidéos comme des vidéos étant ceux des bords. Mais il ne vous est pas invité. Allez sur pour vous emmerder, on dirait emmerdez-vous entre vous. Parce que dessin animé, c'est quelqu'un qui est lucide. Voilà, lui il parle à tout le monde. Mais quand il parle, quand il s'agit de se marier avec les femmes d'été, avec les femmes agnies, avec les sœurs ceci, là, il n'y a pas, là, il parle pas. Hein. Ouais. Ahmed Bakayoko, je ne sais pas pourquoi il dit son nom, mais tête froissée là. Lui, sa femme, elle est Djoula. Oh, les gars, là, vraiment. Soro Guillaume, là, sa femme, là, elle est Djoula. Ah, c'est bon. Quand c'est pas, vous parlez pas de politique maintenant. Ils aiment qu'on politique. Ils savent comment c'est la suivi qu'elle a. Non, c'est vraiment ces gens-là, c'est des abrutis. C'est vrai qu'on ne sait pas, c'est difficile, hein. Mais, comme on le dit, voilà, c'est chaud. L'espoir fait vivre. On espère que dans les générations qui vont venir avec le temps, les mentalités vont changer. Et puis, on pourra faire une politique saine où on peut ne pas être d'accord et après aller boire un petit coup, aller manger un petit coup, et puis ainsi va la fin. Ouais, merci, champion. Merci, champion. Alors, ensemble. Question. Si on a une question, c'est une bonne question. En dessin animé, il est fatigué. Il va laisser reposer. Voilà, il va laisser reposer. Voilà, l'entretien a duré combien de temps? L'entretien a duré 1h16 minutes. Où dit-il? Il dit quoi? Il dit, il n'y a pas nom d'un Ivoirien barreau. Bon, ça, c'est... L'intervenant raconte des discours. Bon, ça, s'en fout. Jean-Marc, oh, bonne connexion. Enlève ce béret, sanglant. Bon. Gaga, vous là, même temps. Bon, les gars, il y a la vidéo, ben. Vous n'avez plus rien à dire, voilà. Voilà, je suis fatigué. Vous devez, il y a fui mon fauteuil. Mon fauteuil ministériel. Vous pouvez m'asseoir sur ma petite table là. Je suis fatigué. Voilà. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Et moi, nous, notre vivant, nous sommes tous ivoiriens. La politique ne rime pas à Niaga. Voilà. Quand on dit politique, c'est pas Niaga. Voilà. Même si vous avez des idéologies différentes, mais ça n'empêche que, ouais, que vous ne prenez un verre à côté. Mais comme l'Africain aussi est animé par un esprit folklorique, toi, tu as dit non, ah, c'est ton ami africain, c'est ton frère ivoirien, même idéologie, allons boire un verre, lui va chier à t'empoisonner. Moi, je travaille dans les bars chez les blancs ici. Là. Eh non, blanc, finir ça. Ouais, blanc, non, blanc, peut pas atteindre blanc, quoi. Blanc, finir ça. Blanc vient boire comme ça. Blanc vient boire. Il laisse son verre comme ça. Il s'en fait 100 minutes là-bas. Il y a un gars qui vient boire un verre. Il vient son verre de boisson. Il vole son verre. Et puis il boit, il s'en fout. Et eux là, c'est existe quoi. Pour eux, ils ne pensent pas que ouais, quelqu'un va venir poisson. Et ça n'existe pas. Ça, c'est l'éducation, ça. Mais en Afrique, empoisonner les amis, les tuer. Pourquoi? Mais attends, ça rime à quoi ça? Blanc ne fait pas ça. Blanc de la rue, il boit, il se vole le poisson. Le blanc, il boit, il se boit dans la bouche. Puis il n'y a rien, tranquille, puis c'est au calme. C'est une aide sociale. Mais nous, tu mets ton verre ici, mais fais comme ça. Fais comme ça. Souvent, dans ma les filles, là, essaient de plaindre les filles blanches là. Elle dit, ah, il ne faut pas en mettre un petit drôle pour qu'on puisse me violer après. Mais pour nous, que quelqu'un met poison pour la tuer. Ça n'existe pas. Elles n'ont pas esprit de ça. Mais chez les Noirs, eux, pour te faire du mal, la jalousie. Pourquoi? Et ça, vous voulez avancer, puis on ment. Non, que c'est les Blancs qui nous assurent. Ce n'est pas les Blancs, c'est nous. C'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas encore changé de mentalité. On est toujours là pour nuire. Nuire à notre prochain. Pourquoi? Parce qu'on est jaloux. Mais les deux là, c'est pas la même chose. Vous voyez ça? Ça ne ressemble pas. Voilà. Moi, maintenant, si moi je ne me valorise pas là, est-ce que vous me valoriser? Voilà. Voilà. Donc, moi j'ai mes 100 000 dans ma peau. J'envie personne. Voilà, pour ça, la vie là. Chacun a sa chance. Voilà. Il ne peut pas envier la chance de quelqu'un. C'est comme ça. Mais vous là, on dit la vie, chacun a sa chance. Et vous enviez les autres. Pourquoi ce n'est pas vous? Mais Dieu n'a pas fait ainsi. Non, donc arrêtez ça un peu. Donc tout ça, c'est le développement. Tout ça, c'est la politique aussi. Voilà. Tout ça, ça part du savoir-vivre, l'éducation. Voilà. Conscientiser. Voilà.
Les blancs, non putain, moi, mais c'est pas bien, c'est mauvais. Là. Non, ils sont tous dans un autre niveau. Sans ils comprennent pourquoi les gens, les noirs, ils viennent, et puis vieux, les blancs, quand tu leur dis, mais pourquoi tu n'as pas vu les noirs? Ils disent, vivre les noirs, c'est un problème, mais c'est un vrai problème. Noir, tu ne peux pas avancer, noir. Tu es jalousé, tu es calomnié. Au contraire, papa te donne des idées pour réussir. Lui veut te détruire. Voir ton pognon pour te tuer. Blanc, c'est pas chez blanc. Non, noir, 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 donne-moi la tête de. Putain, noir, donne-moi la tête, c'est pas blanc. Noir, donne-moi la tête. C'est fatigué. Bon les gars, c'est fatigué ensemble. Ciao, ciao.